Bienvenue à IMH, la lumière de l'humanité telle qu'elle repose sur l'algèbre et le calculus de la somme de tout ce qui est existence. Je m'appelle Shimataba Kajika Chinanga, je suis mathématicien et fondateur de l'Institut des mathématiques de la création, un centre de recherche sur l'existence d'une science universelle. Vous êtes bien chez vous si vous êtes à la recherche de la vérité au-delà de la somme de toutes les perceptions et de toutes les croyances. En effet, indépendamment de votre vouloir et du vouloir de tous les savants et tous les prix Nobel qui peuvent naître dans ce monde, au-delà de toutes les perceptions et de toutes les croyances, l'existence est bel et bien mathématique. La preuve de la mythologie de Darwin par les mathématiques, qui est le premier de trois arguments qui fondent le calculus de la Genèse que vous propose mon institution, est le sujet de mon exposé de ce jour. L'exposé comprend trois grands points. Le premier de ces points porte sur le besoin de donner au concept d'être vivant une signification qui se veut universelle. Par l'observation, l'univers se constitue d'une diversité de formes de vie. Les plantes, les insectes, les poissons, les oiseaux, les animaux, les êtres humains, etc., etc. Tous les croyants et tous les non-croyants s'accordent que toutes les formes de vie dans l'univers ont une même origine, mais ne s'accordent pas sur la nature de cette origine. Sur base de la foi, les chrétiens enseignent que l'esprit qu'est Jésus de Nazareth et qui il était au moment de la création est la source et l'émanation de toutes les formes de vie dans l'univers. Le Dieu d'Abraham a tout créé par lui. Rien de ce qui est forme de vie dans l'univers n'a été créé sans lui. Les croyants d'autres religions rejettent cet enseignement sur base de la foi dans l'enseignement de leurs religions respectives sur ces sujets. La théorie de Darwin rejette ces mêmes enseignements sur base de principes que les auteurs de ces théories appellent loi de la nature, sur aucune base. Les scientifiques qui s'appuient sur cette théorie s'accordent à dire que toute la vie actuelle découle d'une vie antérieure qui est devenue progressivement plus complexe et s'est diversifiée grâce à trois mécanismes. L'évolution par sélection naturelle, la mutation ou microévolution et la macroévolution qui évoluent par eux comme les mécanismes qui expliquent l'origine des espèces. Qui a tort, qui a raison? La question reste posée et ouverte jusqu'à ce jour. C'est mon avis
et je suis certain, que ce conflit semble insoluble parce que la recherche de la solution repose sur une signification de concept vie et celui d'être vivant qui ne s'impose pas à tout le monde. Par tout le monde, j'entends le commun des mortels, toutes les religions et tous les scientifiques. En sciences de la nature, en particulier en mathématiques, par la loi de non-contradiction, il est dépourvu de tout sens de chercher à prouver que la vie dans l'univers est ou n'est pas le produit de la création du Dieu d'Abraham, en l'absence d'une signification du concept d'être vivant qui n'est pas universel. Par une signification du concept d'être vivant qui se veut universel, j'entends une signification de ce concept dont la validité n'est pas liée au problème que nous cherchons à résoudre. Que la vie soit le produit d'une création ou pas, la signification du concept d'être vivant est universelle si elle reste valide dans l'un ou l'autre de ces cas. Il n'est pas difficile de prouver par vous-même que la signification que la biologie donne au concept d'être vivant n'est pas universelle. Elle présuppose implicitement, sans nous le dire, c'est-à-dire qu'elle présuppose sans nous le dire, la non-existence du Dieu d'Abraham. En effet, elle enlève tout ce qui est esprit de l'ensemble de tous les vivants. Ce qui fait que si jamais un jour quelqu'un pouvait démontrer que le Dieu d'Abraham existe, cette démonstration rend une telle définition invalide. D'accord? Une signification du concept d'être vivant qui s'impose à tout le monde existe et est unique. Elle est mathématique dans son essence. La nature humaine la réduit à une relation binaire. Ceci nous amène au deuxième point, de 3 points qui constituent notre argument ou notre exposé de ces jours. La réduction mathématique du concept d'être vivant à sa relation binaire par la nature mathématique. La question, cette relation résout le problème ci-après. La question de la signification du mot vie, la question de la signification du concept d'être vivant, la question de savoir si un esprit est ou pas un être vivant, et la question de l'existence ou pas du Dieu d'Abraham sont des questions inséparables, que vous le vouliez ou pas. Ok? La réduction mathématique du concept d'être vivant à sa relation binaire se veut la seule réponse valide à chacune de ces questions. Dans mes travaux,
Cette relation binaire porte le nom de et dérivé de. Cette relation binaire se justifie et repose sur les vérités premières ci-après. Tout ce qui est existence s'identifie à un ensemble fini de propriétés qui constituent la signification de son être. Un être vivant, comme vous pouvez le constater par vous-même, est soit un être humain, soit l'être suprême de qui le concept être humain détient sa signification en tant qu'être vivant, soit tout autre être qui détient sa signification de cette primitive, mais qui n'est pas de nature humaine. Je répète pour une bonne compréhension la définition d'un être vivant sur base de la nature humaine. Un être vivant est soit un être humain, soit l'être suprême de qui le concept être humain détient sa signification en tant qu'un être vivant, soit tout autre être qui détient sa signification de cette primitive, mais qui n'est pas de nature humaine. Comme pour toute relation binaire, la relation binaire est dérivée de et définie par trois objets. Un ensemble de départ, un ensemble d'arrivée et la formule qui définit la relation ou la connexion physique ou logique entre les éléments de ces deux ensembles, l'ensemble de départ de cette relation et l'ensemble d'arrivée de cette relation. L'ensemble de départ de la relation est dérivé de et l'ensemble formé par toutes les propriétés qui définissent toutes les formes de vie dans l'univers, chacune étant délimitée par sa nature. Cet ensemble est ici dénoté par le symbole delta de V. À ce moment de notre existence, étant donné que nous avons la certitude que l'être humain est différent de toutes les autres formes de vie, nous avons aussi la certitude que l'ensemble de toutes les formes de vie dans l'univers se répartit sur des sous-ensembles disjoints. Le premier de ces sous-ensembles est l'ensemble de tous les humains, dénoté ici par le symbole delta de H. L'autre de ces sous-ensembles, dénoté delta de N-H, comprend les formes de vie d'autres natures. L'ensemble d'arrivée de cette relation binaire est dérivé de et l'ensemble formé par toutes les propriétés qui constituent la signification de l'être suprême primitive de toutes les formes de vie dans l'univers. Cet ensemble est dénoté ici par le symbole oméga de V. La relation elle-même est définie par la formule ci-après. Pour toute propriété X partagée par les formes de vie d'une nature donnée, du fait que aucune de ces formes de vie qui constituent l'univers ne peut exister indépendamment de la primitive, il doit exister une propriété normative, n
de X dans l'ensemble de propriétés de cette primitive qui fonde la signification de X. Cette formule est écrite là, sur l'écran. Les propriétés X et NX sont connectées soit par identité, soit par une transformation. Dans le cas d'une création, cette transformation est connue du créateur. Dans le cas d'une évolution, cette transformation est une loi de la nature. Par la certitude que tout être humain de ce monde est une forme de vie et qu'aucun parmi eux n'est la primitive de toutes les autres formes de vie dans l'univers, nous avons l'assurance que l'ensemble d'arrivée est non vide. La relation binaire est dérivée de, ainsi définie, et donc bien définie au sens mathématique. C'est ça la beauté de cette discipline. Vous devez vérifier tout avant d'arriver à une conclusion qui s'impose à tout le monde. Dans mes travaux, cette formule porte la classification de quotient algébrique de l'être vivant. Elle est bien une équation au sens mathématique de ce terme. Les inconnus sont les propriétés qui définissent l'être suprême primitive de toutes les formes de vie dans l'univers. Les connus sont ici, au sens général, l'ensemble de toutes les propriétés de la somme de tous les êtres vivants qui sont connaissables sur base de l'accumulation de connaissances par les lois de la nature. Ceci nous amène au troisième point, qui est le dernier, de points qui constituent notre sujet de ce jour. La justification du caractère mythologique de la théorie de Darwin et toutes ses variantes par la réduction du concept d'être vivant à sa relation binaire. Il est une certitude que chaque être humain se veut une unité formée d'un corps et d'un esprit, qui est l'énergie vitale par laquelle chaque être humain se veut un être vivant. Par la réduction mathématique du concept d'être vivant à sa relation binaire, une théorie qui se veut l'explication et la preuve que toutes les formes de vie dans l'univers sont les produits d'une évolution, doit au moins établir l'impossibilité de prouver que l'être humain est le produit d'une création du Dieu d'Abraham, en prouvant que l'esprit, l'énergie vitale par laquelle chaque être humain se veut un être vivant, peut être tout sauf un être physique. C'est ça la métrique. Eh bien, vous ne pouvez pas dire que la théorie de Darwin est valide et l'enseigner aux enfants sur base de votre opinion ou bien l'opinion d'un scientifique que vous aimez. Non. La réputation scientifique n'est pas une preuve en science. Par cette métrique, n'en déplaise à tous les scientifiques qui séduisent nos enfants avec les belles images d'une évolution de la vie qui n'a jamais existé dans la nature, que la théorie
de Darwin et ses variantes sont bel et bien des mythologies. Elles mélangent le réel et l'imaginaire. Je répète, par cette métrique, n'en déplaise à tous les scientifiques qui séduisent nos enfants avec les belles images d'une évolution de la vie qui n'a jamais existé dans la nature, la théorie de Darwin et ses variantes sont de mythologie. Elles mélangent le réel et l'imaginaire. Aucun savant ne peut jamais, sur base de la micro-évolution, de la macro-évolution, de l'hypothèse de la descente commune, ou par décomposition des cellules d'un être humain, arriver à prouver que l'esprit, l'énergie vitale par laquelle chaque être humain se veut un être vivant, est ou n'est pas un être physique. Et il y a d'autres raisons que je démontre et je détaille dans mon ouvrage. Ceux qui sont intéressés peuvent se procurer cet ouvrage. Ceci termine notre exposé de ce jour. La preuve de la mythologie de la théorie du Big Bang par les mathématiques, qui est le deuxième de trois points, de trois composantes du calculus de la Genèse que propose mon institution, est le sujet de notre prochaine lecture. Mon livre, Les mathématiques de la création, algèbre et calculus de l'existence, se veut une démonstration détaillée de chacune de ces conclusions ou affirmations. Comme on peut le dire par cet exposé, cette démonstration est accessible à toute personne qui possède un niveau de 6 ans post-primaire. Elle repose sur le concept élémentaire de la théorie des ensembles. Le livre est disponible aux adresses affichées. Cet ouvrage, voulais-je dire, est le fondement des enseignements et de la recherche de l'Institut des mathématiques de la création. Cette institution a pour vocation d'aider toute personne et tout établissement scolaire à travers le monde qui veut enseigner l'Éternel, le Dieu d'Abraham, et proclamer la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth sur base de loi de l'algèbre et du calculus de la somme de tout ce qui est existence. Donc, il est évident que par vos dons, vous êtes les seuls à nous aider, qui peuvent nous aider à construire l'infrastructure de cette institution par nous-mêmes. Nous allons faire des années, peut-être pas arriver à vous aider à enseigner le Dieu d'Abraham sur base des lois de la nature. Vos dons sont donc les bienvenus. Vous êtes aussi les seuls qui peuvent nous aider à assurer les enseignements de cette institution. Les trois enseignements de cette institution. Le calculus de la Genèse, le calculus du salut et de la foi, et le calculus de la justice universelle qui se veut le fondement des sciences sociales, des sciences politiques et juridiques. Au revoir et à bientôt.